Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 3 juin 2025. Elle s'intitule « To be or not to be » et personne ne fera plier l'olivier. À peine l'Angleterre, plus connue sous le doux patronyme de perfide Albion, commence à tournicoter du croupion, balancer sur ses chaises des lords et confondre ces trois lions avec la physique bestiole qui fait office d'emblème marocain, voilà qu'ici, en désédit, le même bande de vieilles rombières rouillées de la casserole reprend en chœur son refrain favori. Ça donne ceci. Wesh, wesh. Après le Maroc, après l'Espagne, après la France, nous allons aussi nous fâcher avec le Royaume-Uni. Allons-nous nous mettre mal avec la planète entière? Je résume, bien sûr. Je nettoie, bien évidemment, parce que cet orchestre de maisons de retraite de la pensée dit les choses moins élégamment, avec plus de bave aux commissures des lèvres. Mais ici, bien évidemment, là aussi, nous restons polis et par-dessus tout respectueux dans notre accompagnement des fins de vie et de l'aide au départ. Nous fâcher avec la planète entière? Non, faux, à moins de méconnaître le concept de réel politique, qui, je le rappelle à tout hasard, est le cri même au pavillon auditif fatigué des pensionnaires de nos EHPAD de l'analyse stratégique, implique ce paramètre tellement simple, la souplesse, auquel nous pouvons ajouter cet autre, l'adaptation, et peut-être même un petit dernier pour la route, en bonus offert par la maison des fumeurs de thé, la station debout. Il n'est nulle part gravé dans le marbre que les fâcheries soient permanentes. Prenez le cas de l'Espagne, puisqu'on en parle, et à moins d'être aveugle ou candidat à l'aveuglement voulu et forcé, la brouille avec Madrid est loin derrière. Comment s'est opéré le rabibochage? Dès lors que Pedro Sánchez a réajusté le tir et sa mire dans le choix de ses options diplomatiques et stratégiques et remis le Maroc au centre de la cible. Dit plus crûment, ça n'existe pas la bouderie éternelle. Il n'y a qu'une seule chose d'immuablement estampillée sur nos fronts, nos frontons et nos gènes, les principes qui ont guidé nos ancêtres, nos grands-parents et nos parents, nos shuhada et nos mujahidines. Rien ne doit dévier de ce legs, ni attenter à notre souveraineté, à notre sécurité intérieure et régionale et à notre doctrine anticoloniale. Le Sahara occidental coche toutes ces cases. La Grande-Bretagne semble l'avoir un brin oublié. Les brins, lorsqu'ils sont fauchés à temps, sont une promesse de meilleur blé et de meilleures récoltes à l'avenir. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.